Bonjour à tous bien-aimés. Aujourd'hui, une fois de plus, je reçois Aïcha. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'il y a déjà quelques jours, je l'ai invitée dans le cadre d'une émission et nous allons parler de l'action de grâce. Et aujourd'hui, je voudrais qu'elle nous partage ses conseils en ce qui concerne le couple, les relations, parce que Aïcha est une spécialiste du couple. Je rappelle, je l'avais dit la dernière fois, qu'elle gère le site internet moncouplemesrelations.com. Elle gère également un site qui s'appelle faveurdivine.com et une chaîne YouTube où également elle partage sur la question du couple, de la famille, ainsi de suite. De nos jours, il y a beaucoup de femmes qui sont brisées, qui ont du mal à se relever, qui ont subi une séparation, qui vivent avec beaucoup de douleur, d'amertume, qui ont du mal à se relever. Et la raison pour laquelle je l'invite aujourd'hui, c'est parce que Aïcha est une personne qui, malgré qu'elle ait passé par cette douleur, a toujours été très forte. Voilà, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et à chaque fois que je l'observe, je me dis, Seigneur, tu es grand, je vois la gloire de Dieu en fait. Quand je la regarde, ce que ça m'inspire, c'est que le Seigneur est capable, quel que soit ce qu'on traverse, il est capable de fortifier ses enfants. Il est capable de nous permettre de traverser toutes sortes de feux sans nous brûler. Parce que comme je vous le dis, elle est vraiment un témoignage vivant de la gloire de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui passe par des moments très, très, très difficiles. Aujourd'hui, Aïcha va nous partager ses conseils, des conseils qu'elle adresserait à toute femme qui est passée par une séparation et qui a du mal à se relever, qui a du mal à gérer cette période délicate de sa vie. Déjà pour commencer, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Josiane, merci de m'inviter. Tu es bénie Josiane, et tu bénis le Seigneur pour ce qu'il fait à travers toi. Amen. Sur VTV. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va y aller dans le vif, on va entrer dans le vif du sujet. Quels sont, Aïcha, tes conseils pour une femme qui nous regarde aujourd'hui, ou même pourquoi pas pour un homme qui a été victime d'un abandon et qui souffre, qui a du mal à se relever, qui a du mal à s'en sortir et qui se demande si elle va pouvoir rebondir un jour. Quels sont tes conseils? Comment on fait pour tenir ferme, pour rester, voilà, pour garder la foi, pour y arriver en fait? Quels sont tes conseils? Voilà. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. La première des choses que je veux dire, c'est que c'est dans des moments où on est brisé, où on est en souffrance, où on est en difficulté, que le Seigneur vient au plus proche. C'est comme quand nos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais chaque fois que nos enfants se font ont un petit bobo, ou se font mal, ou il y a une situation difficile, c'est des moments où on se rapproche parce qu'on veut leur faire du bien, on veut s'assurer que tout va bien pour eux. Et j'ai constaté que Dieu est très présent dans les moments où on passe, quand on passe par des moments difficiles. Donc, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu est avec vous. Dieu est plus proche que ce que vous pouvez imaginer dans cette situation et il est concerné par la situation que vous traversez. C'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, Josiane, c'est que quand on vit comme ça un abandon, on a tendance à... Le plus difficile, ce n'est pas ce qu'on vit, c'est l'interprétation qu'on fait de ce qu'on a vécu. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on a été abandonné, pour certains, ils vont développer l'idée qu'ils ne sont pas à la hauteur. Si je suis abandonnée par un homme, on parle de couple et de relation, si un homme m'abandonne, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Ça veut dire que je n'ai pas de valeur. En fait, on le personnalise des fois. On va avoir tendance à accepter l'idée que je ne suis pas à la hauteur. Si je suis abandonnée, j'ai pas de valeur si je suis abandonnée d'un homme. Et ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et qu'il faut renverser avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que jamais il ne nous abandonne. Jamais nous ne sommes pas abandonnés. Ça ne fait pas partie de notre identité d'enfant de Dieu d'être abandonné. Et d'accepter cette vérité qu'un homme peut me rejeter ou une femme peut me rejeter, mais je ne suis pas rejetée. Ce n'est pas mon identité. Et ça fait la différence. Et je me souviens que dans cette période où je passais par des moments très difficiles, le Seigneur m'a interpellée, il m'a dit la manière dont tu vas vivre ce que tu vis dépend de l'interprétation que tu fais de la situation que tu vis. Et il m'a dit cette situation peut être toute petite comme un caillou à tes yeux ou plus grand qu'une montagne. Tout dépend de toi, tout dépend du regard que tu as sur la situation et de l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Et ça a changé complètement ma perspective et ça m'a permis de réaliser qu'en fait, je ne subissais pas un abandon et que je pouvais décider
de me mettre au-dessus en fait de ce que je vivais en choisissant d'interpréter à la lumière de la parole les événements que je traversais. C'est ce que je vous encourage à faire. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, pendant que tu traversais ce moment difficile, tu t'es tournée vers le Seigneur. Oui. Tu as crié à lui. Oui. Quand il t'a donné cette parole, ça, je veux dire, tout de suite, tout est allé très bien. Tu n'avais plus de... Ah non. Ah non. Ben, je dirais que dans ces moments, l'une des clés aussi, c'est vrai, merci Josiane de me rappeler, ça c'est important de passer du temps avec le Seigneur. Déjà d'être proche, de réaliser que Dieu est proche de moi et de m'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secouru. Alléluia. Et donc c'est ce que je vous encourage à faire, de venir avec assurance, de vous approcher en toute liberté en réalisant que déjà Dieu est proche de vous et Dieu veut interagir avec vous. Dieu veut vous donner des paroles en fait qui vont vous restaurer. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à un moment donné au verset 3, il est dit, il restaure mon âme. Et c'est par sa parole que Dieu va venir penser les blessures qu'on peut avoir sur son âme, en particulier la blessure de l'abandon et du rejet dont on est en train de parler. D'accord. Donc, et dans le quotidien, ça se traduit comment? Je veux dire, ta relation avec Dieu, ça se traduit comment? Est-ce qu'il y avait des choses en particulier que tu faisais pour te maintenir? Parce que, alors, c'est vrai que quand on a un temps de méditation, alors qu'on passe par un moment difficile, on peut expérimenter une paix. Mais souvent, ça m'est déjà arrivé, hein, le lendemain, quand on se réveille, ça revient. Les pensées reviennent nous oppresser et tout. Et dans ces moments-là, comment tu as géré? Et des fois aussi, il peut se poser des problèmes en ce qui concerne les enfants, par exemple, qui te rappellent la situation. Quand ça remonte dans des moments où ça remonte comme ça, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Moi, je conseille déjà de développer sa relation avec Dieu. Ce que je sais, c'est que Josiane a ce programme sur, c'est quoi, c'est sur les passionnés de Dieu, c'est quoi, 5 semaines pour... 5 semaines pour sortir de la frustration. Voilà. Et donc, moi, je recommande en premièrement de développer sa relation avec Dieu, de réaliser que Dieu veut rentrer en relation avec moi. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est-à-dire que j'avais des temps de prière le matin, des temps dans la parole. Je déclarais la parole à mon âme. David parlait souvent à son âme, il disait, mon âme bénit le Seigneur. C'est dans le psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur. Et c'est quelque chose que vous pouvez dire à votre âme. Vous pouvez dire, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme fait le choix aujourd'hui de bénir Dieu, de le célébrer, de reconnaître ce qui est bien, de te focaliser sur ce qui est bien, plutôt de te focaliser sur le mal. Alléluia. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ça a été les temps que je passais dans la présence de Dieu, cultiver une habitude de gratitude, prendre beaucoup de temps dans l'action de grâce. Ça m'a beaucoup aidé dans la louange. En gros, je dirais de veiller sur le focus de nos pensées, décider. Et c'est un choix qu'on peut faire, décider de ce sur quoi on va focaliser ses pensées au courant de la journée. Et il y a souvent cette tendance à ruminer les mauvaises pensées, les vieilles pensées. Mais la Bible nous encourage, le Seigneur nous encourage dans Romains 12, verset 2, et l'apôtre Paul nous encourage à renouveler, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors qu'on va dans la parole de Dieu au quotidien, on se baigne en fait, on prend comme un bain qui nous purifie, qui nous permet de renouveler nos pensées. Voilà. D'accord. Il y a un passage avant qui revient, je ne sais pas si on va l'afficher, mais ce passage dans Éphésiens qui dit que le Seigneur va sanctifier l'Église, va laver l'Église par sa parole. Et donc, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, ce que je vous encourage à faire, c'est de passer du temps beaucoup dans la parole. Je vous encourage à observer également dans la parole, c'est-à-dire de ne pas lire en désordre. Dans des moments comme ça, d'avoir des méditations, des lectures ciblées, c'est-à-dire regarder des personnes qui sont passées par des difficultés dans la Bible, comment Dieu les a visitées, comment Dieu les a secourus, et vous inspirer de ça pour réaliser que Dieu est présent et que si Dieu l'a fait pour eux, il le fera également pour vous. Amen. Voilà, donc tu nous donnes 2 clés. La première clé, d'après ce que tu dis, c'est déjà se dire que même si un homme ou une femme nous a abandonnés, Dieu reste là, Dieu reste présent, et c'est le plus important. Et mettre son focus sur Dieu, s'appuyer sur lui pour lui permettre de nous soutenir. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc Dieu promet le repos à tous ceux qui sont brisés par la vie, qui sont fatigués par la vie, qui sont épuisés, qui ont l'impression qu'ils ne
vont jamais y arriver, qui vont jamais pouvoir se relever. Il nous promet dans sa parole qu'il est celui qui relève parce qu'il est Dieu, il est notre créateur. Donc vraiment, une femme qui me regarde aujourd'hui, un homme qui me regarde, qui a été abandonné par, je sais pas, son conjoint, sache que Dieu t'aime. Il a vu ce que tu as traversé, ce que tu traverses. Il est avec toi. Simplement, ses bras sont ouverts. Il te demande de venir à lui. Il va te donner son repos. Voilà. Donc, la clé, tu l'as aujourd'hui. Simplement, il faut que tu crois, en sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, le secret de Aïcha, c'est simplement le Seigneur. Et c'est beaucoup appuyer sur lui, beaucoup. Alors, j'aurais peut-être une dernière petite question. Que dirais-tu à une femme qui te dit, bah, moi, j'ai aucune relation avec Dieu, je prie, mais bon, je n'ai pas de retour. Voilà, je veux bien commencer cette relation avec le Seigneur, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Je dirais qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Il faut juste commencer à lui parler dans le secret de sa chambre. Et je crois que Josiane en parle beaucoup sur VTV. C'est vraiment de le faire dans la simplicité et de commencer à lui parler comme on parle à un ami et d'exprimer son cœur au Seigneur. Et des fois, on ne sait pas comment prier, bien de s'inspirer de la parole de Dieu. Moi, j'utilise beaucoup les psaumes pour prier. Et ça peut être une aide lorsqu'on a lu un verset biblique qui nous a interpellés, bien d'utiliser ce verset biblique et de le transformer en prière, en déclaration et à s'aider de la parole de Dieu pour prier, pour commencer à communiquer avec le Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Et j'ajoute à ce qu'elle a dit que la parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut le faire avec foi. Il ne faut pas simplement parler comme ça. Dieu est réel, il existe. Et vraiment, il faut qu'on s'approche de lui avec foi. C'est très important de manifester cette attitude et de croire que Dieu est réel et qu'il t'aime pour toi qui traverse ce moment-là. Et je suis persuadée qu'il va se manifester à toi. Donc je te recommande, comme elle l'a dit, j'ai beaucoup de partage sur ce sujet, l'intimité avec Dieu, la relation avec le Saint-Esprit. Dieu est réel. Je vais vous mettre tous ces liens en bas de cette vidéo. Et vraiment, pour toi qui souffres après un abandon, je peux t'assurer que le jour où le Seigneur va te remplir de son amour, tu vas te retrouver anesthésié de toute forme de douleur, que ce soit une douleur due à une blessure d'abandon ou à un autre type de douleur. Dieu est celui qui restaure, comme il le dit dans sa parole. Donc, il t'attend, ses bras sont ouverts. C'est à toi maintenant d'effectuer la démarche, de venir à lui. Et comme il le dit dans sa parole, il va te donner le repos que tu cherches. Il va t'anesthésier. Et tu pourras, comme Aïcha, être cette femme forte malgré ce qu'elle a vécu, cet homme fort qui tient bon, qui a un témoignage, voilà, qui tient bien ses enfants, qui réussit sa vie en fait, malgré sa blessure d'abandon. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été édifié par ce partage. Merci beaucoup Aïcha d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez tous été édifiés. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider les personnes qui traversent des moments difficiles. Merci une fois de plus pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.